Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que selon vous, on devrait virer Xabi Alonso après le match que je viens de regarder aujourd'hui, hein? Je vais pas vous mentir, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Quand je regarde le match de Bellingham aujourd'hui, le match de Valverde à un petit degré moindre, le match de Rodrigo qui a enfin marqué, franchement, quand j'ai vu passer ça, j'étais étonné. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le nom de Rodrigo sur le tableau d'affichage pour le Real et les stats sont sortis. La dernière fois que Rodrigo avait marqué pour le Real, c'était en mars 2025. Faut dire qu'il n'a pas beaucoup joué non plus. Hein, vous savez ce qui se passe au Real. On ne sait pas trop. Est-ce que Rodrigo doit jouer à gauche ou à droite? Il y a un duel entre Rodrigo et Vinicius. Donc, si on met Vinicius sur le banc, Rodrigo joue. Parfois, il y a la pression, etc. Bref, il y a beaucoup trop de pression dans cet effectif-là. Et on voit que quand les gars ils sont bien, quand les gars sont motivés, quand les gars ils ont envie de jouer au football, il y a de quoi dans cette équipe là pour faire quelque chose. Alors aujourd'hui il n'y avait pas Mbappé, comme vous le savez, il est blessé. Donc ça m'a étonné de le voir sur le banc, mais je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il voulait essayer de le mettre au cas où c'était compliqué, mais Alonso a pas pris de risque et ça a été très très bien. Il a essayé beaucoup de choses. Donc quand je vois le match de Carreras aussi qui a fait un très bon match aujourd'hui, je me dis quand même virer à Xabi Alonso, qu'est-ce que ça va donner? C'est quel coach est-ce que tu vas aller chercher? On a parlé de Arbeloa, mais je regarde le match d'aujourd'hui, Xabi Alonso a tout simplement besoin d'avoir des joueurs qui adhèrent à sa cause, qui adhèrent à sa philosophie et surtout lui aussi de son côté, il a besoin de prendre certaines décisions. Regardez le match d'aujourd'hui, t'as pas Mbappé, donc t'as un poids de moins sur les épaules, donc obligatoirement il va être sur le banc. Vinicius est titulaire, Rodrigo est titulaire, tu joues avec un numéro 9 dans la personne de Garcia, Gonzalo, même si il est encore jeune, c'est pas l'attaquant que tu t'attends qui va poser beaucoup de problèmes, mais il amène un équilibre, il fait des appels de balles d'attaquant, contrairement à Mbappé, qui oui, certes, il marque des buts, et quand il est là, il prouve qu'il est là, mais regardez les déplacements de Mbappé, et regardez les déplacements d'un Gonzalo Garcia. Regardez, vous allez voir que c'est la différence, c'est que Garcia, lui, c'est un vrai numéro 9, et même Hendrick quand il est rentré. Vinicius aujourd'hui n'a pas été très bon et c'est là encore une fois le problème, c'est que dans ces moments-là, quand Mbappé n'est pas là, tu t'attends à voir Vinicius en tant que vrai leader de l'équipe. Il a très bien commencé le match, mais ensuite il est passé à côté. Donc là, tu te poses la question, est-ce que parfois faudrait pas, je suis désolé, il faudrait pas le mettre sur le banc, hein, tout simplement. Quand je regarde les deux équipes aujourd'hui, alors, faut pas rêver, City quand même, t'allais pas espérer avoir la possession sur Manchester City, surtout pas avec les joueurs que t'as. Peut-être que si t'avais un petit Nico Gonzalez à la place de Ceballos, ça aurait peut-être tout changé, hein. Guardiola, l'année dernière, il a eu le problème de Rodri, mais Nicolo Gonzalez, ce qu'il fait en ce moment, c'est exceptionnel, hein. Il est très, 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 très fort. T'imagines un double pivot, Nico Gonzalez et Tchouaméni qui amène l'équilibre défensif, ça aurait été beaucoup mieux pour le Real. Ça a été ça la différence aujourd'hui. Donc je disais, c'est normal, City, ils vont avoir la possession, ils vont cadrer le terrain, c'est une équipe qui va essayer de stabiliser le jeu, mais regardez les statistiques. C'est 54% de possession pour City, 46% pour le Real. Et 17 ballons, 17 tirs, et même s'il n'y a que 2 tirs cadrés, mais ils ont essayé. Même parmi les 17 tirs, il y a des actions qui auraient pu être buts. Quand je pense à l'action de Bellingham où il a essayé de faire une pichenette là, imaginez que ça avait été but. Donc ça aurait été un tir cadré et le Real aurait pu égaliser. Et le Real a encaissé 2 buts que je peux dire... voilà, c'est des buts contre lesquels tu peux rien faire. Un but sur corner,
et ensuite un autre sur penalty. Rudiger, qui je sais pas ce qu'il a pris Rudiger. Tu peux pas être dans la surface de réparation et faire ce genre de faute là. Donc avec un Haaland qui était pas forcément dans un bon match, on le sait. Quand le Real joue contre Manchester City, Haaland, ces derniers temps, il a du mal. Il a du mal parce que tu as toujours un Rudiger, tu as toujours un Asensio, il y a toujours quelqu'un qui fait un marquage individuel sur lui et c'est très compliqué pour lui de sortir dans ce genre de cas-là. Mais lui offrir un penalty comme ça sur un plateau, c'est une faute professionnelle de la part de Rudiger, tout simplement. Je parlais de City tout à l'heure, Cherki et Doku, ces gars-là. Ils sont très forts, hein? Spécialement Cherki. Doku aussi, mais Cherki, je sais pas, il a ce truc-là, on dirait qu'il joue avec une simplicité, on dirait qu'il force pas, tu sens, il a un petit peu de génie chez lui, c'est excellent, les passes qu'il fait, je ne peux même pas parler du week-end, ce week-end, la passe qu'il a fait, il y avait même une autre action où il avait dribblé les deux gars, mais malheureusement, Haaland n'avait pas marqué, mais aujourd'hui, quand je le vois, Carreras, il avait du mal. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a joué un très grand match, mais quand tu regardes Cherki, tu vois que le gars, il est bien. Quand il reçoit le ballon, tu peux pas lui prendre, il peut le dribbler n'importe comment. Il a des qualités de passe exceptionnelles. Puis tu accompagnes Bernardo Silva avec lui au milieu de terrain. Ils sont un petit peu complémentaires. Et de l'autre côté, Valverde qui a eu beaucoup de problèmes avec Doku. Doku, lui, pourquoi je dis un petit degré moindre, même s'il est excellent Doku depuis ces derniers temps. J'ai pas envie de faire de comparaison. J'allais dire c'est un gars un peu dans le style de Vinicius, mais Vinicius est clairement au-dessus. On connaît les qualités de Vinicius. C'est pas parce qu'il est pas bon en ce moment, en tout cas il est pas à sa hauteur. Il n'est pas le Vinicius qu'on connaît, qu'on va aller comparer, mais Doku aujourd'hui en tant qu'ailier pour un latéral c'est compliqué. Il est très technique, il est très rapide, il fait des replis défensifs et il suffit que ce gars-là commence à avoir des techniques de tir, qui commence à marquer de plus en plus, à avoir plus d'intelligence dans son jeu, même si je pense pas que c'est ce que Guardiola lui demande, hein. C'est pas ce que Guardiola lui demande. Guardiola a besoin qu'il soit ce qu'il est en train de faire, à savoir percuter sur le côté, poser beaucoup de problèmes, et comme ça tu as des gars comme Foden, comme Bernardo, comme Cherki qui vont entrer, s'intercaler entre les lignes et qui vont te marquer un peu de partout. Mais ça a été un très 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 bon match de sa part. Le petit latéral gauche qui a marqué aujourd'hui, Kelly, je crois qu'il s'appelle, lui il est très bon, très solide, tactiquement il est excellent, en défense aussi, je vois que City est beaucoup plus solide maintenant, parce qu'ils ont marqué 2-1, ils ont mené 2-1 à la mi-temps, et le Real a beaucoup poussé, hein. City avait la possession certes, mais le Real a beaucoup poussé, surtout en deuxième mi-temps. Ça a été un très bon match, il y a eu beaucoup de problèmes, Donnarumma a dû faire des arrêts exceptionnels, il y a même la tête de Hendrick, imaginez que Hendrick avait fait cette tête-là, donc City, maintenant, ils ont résolu en quelque sorte leurs problèmes défensifs. Je regarde Verdol, je regarde Ruben Diaz, Matheus Nunes, maintenant, on dirait qu'il est devenu un vrai latéral droit maintenant. Il est solide, il n'hésite pas non plus offensivement à faire les efforts qu'il faut. Donc, moi, je sais pas pour vous, je me suis régalé aujourd'hui. J'ai trouvé un très 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 bon match. Au final, le Real a perdu et vu la tendance ces derniers temps, c'est compliqué parce que là, tu devais gagner aujourd'hui. C'était quand même City en face, mais tu étais quand même chez toi. Mais pour toutes les raisons que je viens de vous donner, avec tous les absents qu'il y a pour le Real aujourd'hui, pour moi, ça a été et le visage qu'ils ont affiché, ça montre clairement que c'est une équipe où les joueurs manquent d'envie. Ils manquent d'envie. Quand ils ont envie de jouer, ils peuvent poser problème à n'importe quelle équipe. Arda Güler, Alonso le fait confiance, mais bon, il a commencé sur le banc aujourd'hui.
Mais quand il est monté, il n'a pas fait une très bonne rentrée. Hein. Je pense que je me demande où est passé Mastantuono. Où est-ce qu'il est passé Mastantuono? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'un petit peu de percussion sur le côté droit aurait posé beaucoup plus de problèmes à City. Mastantuono qui percute, ou pourquoi pas quand Brahim Diaz est rentré, aller provoquer un petit peu plus. J'ai pas tout compris. Quand il fait tout ce genre de changement là, il fait sortir Asensio, tu mets Hendrick, t'as déjà Vinicius qui est là, t'as Arda Güler qui est monté. À un moment, Rodrigo a dézonné, puis Vinicius est passé dans l'axe en tant que numéro 9. Il a même eu un ballon de la tête. Imaginez que Vinicius avait mis une bonne tête, donc le Real aurait pu égaliser. Ils ont eu beaucoup d'actions aujourd'hui. Et moi, je regarde ce match-là et je me dis, il y a une équipe. Quand je regarde le match contre le Celta, qui était une petite équipe, où tu voyais que le Real, tu comprenais pas ce qu'il jouait, alors qu'aujourd'hui, le plan était clair. On sait que City, tu vas pas essayer d'avoir le jeu de possession, de position égal avec eux. Tu vas quand même leur laisser le ballon. Mais toi aussi, quand tu vas avoir le ballon, tu vas en faire un bon usage. Un gars comme Bellingham aujourd'hui, même si il a eu beaucoup de liberté comme à son habitude, parce que c'est compliqué de laisser Bellingham comme ça beaucoup plus bas, mais il n'a pas hésité à faire les repris défensifs. Il a joué en tant que patron aujourd'hui, des passe latérale, Valverde aussi qui a été exceptionnel. J'ai senti les gars qui jouaient l'un pour l'autre aujourd'hui avec beaucoup moins de complexe. T'as pas senti que il y avait quelqu'un qui prenait plus de place que l'autre. Bellingham n'hésitait pas à lancer Vinicius. Comme je le dis, il était juste pas... à un moment donné, il a diminué en intensité dans le match. Il est passé complètement à côté de cette deuxième mi-temps. Mais sinon, si tu avais un grand Vinicius aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Manchester City. Donc, voilà, les amis. Moi, je me suis régalé. Si tu es fan du Real, évidemment, je sais pas, peut-être tu es dégoûté du résultat, mais le contenu que j'ai vu, et même Guardiola a dû mettre Ake à un moment donné pour solidifier, comme je l'ai dit, pour solidifier son résultat. Mais comme je l'ai dit, il a compris là. La saison dernière, il a eu un problème défensif. Et là, il est en train de le résoudre et je pense qu'il l'a résolu aujourd'hui. Il l'a résolu maintenant parce que là, il a fait un très bon match. Maintenant, j'avais envie de regarder le classement. Je pense que je vais faire une vidéo sur ça. Mais cette saison, pour avoir une place dans le top 8, ça va être très compliqué. Ça change à tous les moments. La saison dernière, à cette période-ci de la compétition, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Je pense qu'on connaissait déjà, on savait déjà les 7-8 équipes qui sont restées dans le top 8 pendant beaucoup plus longtemps. Mais il y a eu du mouvement. Arsenal a encore gagné aujourd'hui. Donc évidemment, ils n'ont pas perdu un seul match, même pas un match nul. Ils ont gagné leurs 6 matchs. Prochain match, ils vont jouer contre Inter. Inter qui a déjà perdu 2 matchs. Ils ont perdu contre l'Atlético et ils ont perdu contre Liverpool hier 1-0, mais ils ont quand même perdu. Donc prochain match, ils vont jouer contre Arsenal. Donc il y a potentiellement des points à perdre. L'Atalanta, s'il vous plaît, qui a battu Chelsea, ils sont à 13 points. L'Inter, ils sont à 12, Real, ils sont à 12, l'Atlético à 12, Liverpool à 12, et si je me trompe pas, il y a plein d'équipes qui sont là, qui vont se rencontrer, peut-être des petits matchs nuls. Quand je regarde de la première place jusqu'à la 15e, le Barça qui est 15e, mais il y a qu'Arsenal qui a 18 points, Bayern a 15 points, mais il y a 3 équipes à 13 points, Paris, City, Atalanta. Et il y a encore 4 équipes à 12 points. Et plus que ça, il y a 2 équipes à 11 et 4 équipes à 10 points. Ce qui veut dire que une victoire ou un match nul ou une défaite peut complètement basculer le top 8. Donc, tu as une victoire du Barça et imaginez que l'Atalanta, je sais pas moi, ils perdent leur prochain match. Le Barça peut potentiellement prendre la place de l'Atalanta avec une différence de but. D'ailleurs, je sais pas, c'est la différence, c'est... La différence de but qui va compter dans ce classement, c'est pas que les confrontations directes. Ça va être excellent. C'est excellent ce nouveau format. Je sais pas, c'est excellent.
Bref, les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vais tout de suite aller regarder là sur Internet après pour voir s'ils ont révoqué Alonso, le pauvre Alonso. Mais ça a été un très bon match, hein. Ça a été le match auquel je m'attendais. C'est pas un grand City parce que City aussi, ils sont en train de se retrouver, hein, tout comme le Real. Avec beaucoup moins de problèmes parce que c'est quand même Guardiola qui est là. Il a fait les changements qu'il fallait depuis l'hiver passé. Il a ramené des gars. C'était une question de temps et je pense que cette équipe-là va progresser encore plus. Et là aujourd'hui, ils sont capables de jouer contre n'importe qui, hein. C'est juste, c'est pas le grand City de De Bruyne à l'époque où tu savais qu'ils allaient te marcher dessus. C'est seulement ça la différence. Et côté Real, avec tous les problèmes qu'il y a depuis la saison dernière, et Alonso qui est revenu, puis avec tout ce qu'il y a en dehors du terrain. Mais sinon, en dehors de ça, moi j'ai vraiment apprécié le match que j'ai vu aujourd'hui. Nico Gonzalez, Cherki, Doku, côté Real, t'avais Rodrigo, t'avais Bellingham, Carreras, Valverde, etc. Bref, très bon match. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!